Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener dans la vallée du Rhône, en particulier sur les côtes du Rhône septentrionaux, c'est-à-dire ceux qui démarrent juste au sud de Lyon et qui vont s'arrêter un petit peu avant Montélimar. Voilà, c'est le vignoble de Côte-Rôtie en particulier que je voulais aborder avec vous. Et si je devais définir ce vignoble, je dirais tout d'abord que c'est son relief qui est impressionnant. Il est constitué d'un ensemble d'escaliers qui démarrent à environ 150 mètres d'altitude, qui est l'altitude du Rhône, et ils atteignent ces vignobles environ 300 mètres d'altitude sur les premiers replats qui dominent la vallée. Ce sont des paysages assez impressionnants. J'avoue que je dois être assez respectueuse de ces vignerons qui travaillent ces sols parce que c'est compliqué, c'est très pentu, c'est vraiment des vignobles extrêmement abrupts. Et ils ont des aspects assez différents suivant l'endroit où l'on se situe. C'est un assez petit vignoble, finalement, Côte-Rôtie, la Côte-Rôtie, trois villages, dont Ampuis est la capitale, on va dire. Et puis, ce vignoble, il est constitué, on va dire, de différents types de sols, mais on a pour habitude de citer la côte blonde et la côte brune. Alors pourquoi ces couleurs? C'est tout simplement, en fait, les sols et sous-sols qui les caractérisent. Et sur le fait de dire côte blonde, on a des sols qui sont un petit peu plus pâles, un peu plus sableux, un peu plus friables. On y construit des petits murets en pierre sèche pour consolider ces terrasses assez étroites, pas forcément hyper stables. Pour faire simple, le sol principal est du gneiss. Et la côte brune, donc vous imaginez bien, un petit peu plus soutenue, un petit peu plus sombre. En fait, la matrice est argileuse. Les couleurs sont plus sombres avec des présences assez riches en fer. Les terrasses un peu plus larges. En résumé, les sols sont constitués de micaschiste. Alors cette appellation, elle est particulière parce que en fait, quand on arrive dans la vallée du Rhône, juste au débouché sud du défilé de Vienne, le Rhône change complètement de direction, en fait du nord-est vers le sud-ouest. Et du coup, il va déterminer véritablement un coteau d'exposition générale sud. Alors sud qui veut dire chaud, vous comprendrez plus facilement le terme de côte rôtie. Heureusement, ce terroir, il a aussi quand même des phénomènes qui vont lui permettre de tempérer un petit peu et d'arriver à une viticulture évidemment de qualité. Tout d'abord, au niveau du climat, il y a le vent du nord qui prend naissance en amont de la Vienne, qu'on appelle la bise, et qui tempère les ardeurs du soleil, et qui est très bénéfique pour ce terroir caniculaire. On aura aussi les vents du sud qui viennent de la Méditerranée, et qui aussi vont contribuer en fait à ce paysage particulier puisque la Syrah, qui est le cépage très majoritaire en Côte-Rôtie, auquel on aurait pu penser même exclusif, mais ça j'y reviendrai, il va y avoir une influence du vent et pour ça, les vignerons vont trouver un système pour stabiliser ces cèpes. En fait, ils vont construire un mode de conduite en palissage qui est formé de 3 échelles de châtaigniers que l'on connaît sous le nom de trépied, de cabane ou de chapelle. Et du coup, ça fait un petit peu, oui, la cabane, je pense, est assez bien illustrée, une protection de ces cépages des vents un petit peu qui auraient pu le chahuter. Alors au niveau de l'encépagement, je vous l'ai dit, la Syrah est majoritaire, c'est 80% minimum dans le décret d'appellation, ce qui veut dire qu'on laisse la place à un autre cépage, et ça peut être surprenant, c'est un cépage blanc, c'est le vionnier qui, par décret, peut être à maximum 20%. Il est extrêmement rare d'arriver à ce phénomène-là. On est rarement supérieur à plus de 10%. La cuvée dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est la Divine du domaine Colombo, est, elle, faite sur un terroir de schiste, avec une très très forte dominante de Syrah, à 95%, qui lui donne de l'intensité, mais aussi de la fraîcheur, avec des notes de réglisse, de mûre et de poivre de Sichuan. Et puis, on a ces petits 5% qui rajoutent une partie un peu plus veloutée, un petit peu plus douce. On dit souvent que le vionnier vient adoucir, arrondir un petit peu les tanins de la Syrah. Alors, sur cette très belle cuvée de chez Jean-Luc Colombo, moi, je vous conseille en association mes vins un canard aux cerises ou un pigeon au raisin
Dans une version végétarienne, je dirais un hachis parmentier au potimarron. Et puis si vous voulez terminer votre repas tout en douceur, un cheesecake au cassis et au sureau. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne dégustation et à très vite pour un nouveau podcast.